Bonjour à tous, c'est Julien de la société LVMat. Alors, pour cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la Maxima 50 BT de la société Fimap. Alors, pour commencer, on va parler de la brosse. Donc, on va être sur une largeur de travail de 55 cm. On va avoir un réservoir d'eau propre et d'eau sale d'une contenance de 60 litres. Pour ce modèle, on va être sur des batteries gel qui sont juste ici, donc sans entretien. Au niveau des batteries, vous avez donc ici la connectique pour brancher le chargeur directement. On est sur une autonomie de 2h30. Ce qui est très pratique sur cette machine, c'est que vous avez ici un petit tiroir qui vous permet de ranger, par exemple, là, on a le chargeur ici, mais également éventuellement un produit d'entretien, une microfibre. Voilà, donc c'est assez pratique. Pour le remplissage de l'eau propre, tout simplement, vous avez deux possibilités. Soit vous basculez avec le tuyau qui vous permet directement de le connecter au robinet, mais vous avez également cette ouverture, voilà, qui est un peu plus grande, où vous pouvez directement verser l'eau à l'aide d'un seau. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez également un petit bec verseur qui vous permet du coup de doser directement votre chimie pour réaliser une bonne dilution. Hop. Alors, pour le démarrage de cette machine, c'est très simple. Vous avez la clé qui est ici. Vous avez la petite manivelle qui vous permet de descendre le suceur et de démarrer automatiquement l'aspiration. Alors, pour la brosse, donc vous avez le levier qui est juste ici. Ça va vous permettre de descendre le bloc complet comme ceci. Et sur ce modèle, la particularité, c'est que vous êtes de base sur une pression de 26 kg au sol et vous avez la possibilité d'augmenter cette pression à l'aide du levier en le relevant. Et là, vous partez sur une pression de 45 kg. Donc c'est vrai que si vous avez besoin de nettoyer un sol qui est plus encrassé, le fait d'augmenter la pression vous permettra d'avoir une meilleure efficacité. Et ensuite, vous partez sur une pression normale. Autre fonction également, vous allez relever comme ceci le bloc complet au niveau de la brosse et à l'aide de ce petit bouton qui est ici, vous allez exercer deux pressions dessus. Une première fois comme ceci, une deuxième fois, ce qui va vous permettre de retirer du coup la brosse automatiquement du bloc, ce qui vous permet de ne pas y toucher manuellement avec vos mains. Donc on ne se salit pas les mains, c'est beaucoup plus pratique. Pour le remettre, c'est très simple également. On va venir repositionner la Maxima juste au-dessus de la brosse. Vous descendez le bloc complet, comme ceci, et vous faites une pression au niveau de la gâchette, ce qui fait que la brosse va se réintégrer automatiquement sur le bloc. Donc très simple au niveau de l'utilisation. Une fois que la brosse est abaissée, pour pouvoir faire fonctionner cette machine, vous abaissez donc le suceur, l'aspiration se met en route et grâce à la manivelle qui est derrière, voilà, ça démarre, c'est parti. Je vais vous faire un petit tour. Hyper maniable. Si jamais vous voulez reculer, alors bien sûr, bien relever le suceur. Le moteur d'aspiration reste quelques secondes en route, le temps d'aspirer l'eau qui est dans le circuit au niveau des tuyaux. Vous appuyez sur le petit bouton qui est ici, ce qui vous permet de reculer également. Voilà, donc c'est un petit plus. Vous rappuyez sur le bouton et vous repartez vers l'avant. Alors, sur cette partie, vous aurez également cette jauge qui vous permet de
contrôler le niveau d'eau propre que vous avez dans votre bac d'eau propre, ce qui est assez pratique. Vous avez également le tuyau de vidange, voilà, classique, qui vous permet du coup de vidanger le bac d'eau sale, le bouchon qui est juste ici, et vous avez la petite attache ici qui vous permet de refixer ça correctement. Concernant l'entretien de la machine, vous avez un code couleur qui a été mis en place sur toutes les machines FIMAP. Donc en fait, toutes les pièces qui sont en jaune sont les pièces que vous allez pouvoir nettoyer vous-même. Donc cette pièce-là, en l'occurrence, voilà, le petit bac à déchets. Vous nettoyez tous les déchets après chaque utilisation. Même principe ici au niveau du filtre. Voilà, vous pouvez le démonter, enlever les déchets et le remonter. Très pratique. À ce niveau-là, vous retrouvez également le suceur. Donc, vous avez juste à dévisser ces deux parties-là. Donc, je vais vous montrer très rapidement. Vous allez voir, c'est très simple. Juste ici et ici. Vous sortez le suceur, vous enlevez le tuyau qui est ici, vous nettoyez un petit peu au niveau de la partie où l'eau du coup passe dans le tuyau. Voilà, à ce niveau-là également. Profitez-en également après chaque utilisation à passer un petit coup de microfibre sur les bavettes pour optimiser du coup le nettoyage et éviter qu'il y ait l'apparition de traces derrière vous. Ensuite, vous replacez le suceur qui est ici. À noter également que toute la partie, la structure, aussi bien le suceur que le châssis et la partie bloc de brosse sont en aluminium, ce qui vous permet d'optimiser aussi la durée de vie du produit. On est sur un produit qui est vraiment robuste. Enfin, pour terminer, il faut savoir que la Maxima existe en version Pro, la Maxima 50 BT Pro, qui vous permet d'avoir des options supplémentaires telles que un écran LCD ici avec notamment des fonctions qui vous permettent de gérer manuellement votre vitesse de déplacement, la pression au niveau de la brosse, l'apport en eau également que vous allez pouvoir donner à votre brosse. Donc voilà, des fonctions supplémentaires. Vous avez également la possibilité d'être équipé d'un pistolet à eau en fait qui vous permet de rincer votre cuve d'eau sale après chaque utilisation, ce qui est assez pratique pour vraiment bien nettoyer le fond de la cuve au niveau des déchets. Également dans cette version Pro, vous avez la possibilité d'avoir un kit pour avoir un vérin hydraulique, ce qui fait qu'en fait vous gérez tout avec votre écran LCD et vous avez directement le bloc suceur et brosse qui descend automatiquement sans action mécanique de votre part. Et pour terminer, vous pouvez également apporter un système de dilution automatique pour vraiment gérer au mieux les dosages au niveau de la dilution et du coup optimiser votre nettoyage après chaque utilisation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu en apprendre davantage sur le modèle Maxima de chez FIMAP. En tout cas, toute l'équipe LVMAT se tient à votre disposition pour vous apporter d'autres renseignements si vous avez le besoin. À plus tard!